Cette émission, présentée sur Nous TV, est entièrement conçue et réalisée par une télévision autonome de votre localité. Alors, bonsoir et bienvenue à cette assemblée ordinaire du Conseil de ville de Roberval, tenue ce lundi 16 mars 2020. Donc, nous sommes en web diffusion ce soir, en sus d'être sur la télé communautaire. Donc, nous n'aurons pas de première période de questions puisque nous sommes en huis clos ce soir. Donc, nous allons procéder à l'adoption de l'ordre du jour et je vous expliquerai un petit peu plus en détail tout à l'heure donc comment nous allons procéder pour la diffusion des séances et plus particulièrement pour cette séance un peu particulière et extraordinaire ce soir. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation de l'ordre du jour? Avec les ajouts. Monsieur Damien Côté, oui, merci, monsieur le greffier. Donc, nous aurons deux ajouts par contre. En 4.1.2, diffusion des séances, comme je viens de le préciser, et en 4.1.3, état de la situation envers le COVID-19. Donc, est-ce que vous êtes toujours partant, M. Damien, pour le proposer avec les deux ajouts? Oui, M. le maire, c'était tenant compte de ces ajouts. Excellent, merci. Acceptation des procès-verbaux. Donc, considérant qu'une copie du procès-verbal de la séance du 17 février 2020 a été préalablement transmise à chacun des membres du conseil municipal dans les délais prévus par l'article 333 de la loi ST-Ville, le directeur des affaires juridiques et greffier est dispensé d'en faire la lecture. Donc, quelqu'un pour proposer l'acceptation du procès-verbal du 17 février. Monsieur Gaston Langevin. Merci. Donc, en direction générale, en 4.1, c'est le dépôt du rapport annuel 2019 de l'application du règlement sur la gestion contractuelle. Le conseil de ville de Roberval prend acte du dépôt. Donc, ce sera un dépôt qui sera effectué par moi, en l'absence de Mme Nathalie Sanson. Donc, du document de dépôt de rapport annuel 2019 de l'application du règlement de la gestion contractuelle. Donc, le tout préparé par le service de l'approvisionnement pour la directrice générale, conformément à l'alinéa 7 de l'article 573.3.1.2 de la loi et Cité et Ville. Donc, M. le greffier, c'est un dépôt? Oui. Merci. 4.1.1. Donc, espérant qu'il y ait plusieurs citoyens qui sont sur notre Facebook Live pour prendre connaissance de la rencontre de ce soir. Dorénavant, vous pourrez écouter et participer à la séance du conseil, donc en direct, sur notre Facebook de la Ville de Roberval ou encore sur Cogeco Roberval Câble 13, le signal HD 555. La séance est également disponible en rediffusion sur YouTube le lendemain des séances. Si un dossier vous préoccupe ou que vous n'êtes pas en mesure de vous déplacer pour assister aux assemblées municipales, vous pourrez faire parvenir vos questions avant 14 heures le jour de la séance. Les questions sont soumises aux mêmes règles que pour les personnes présentes. Vous devez faire parvenir votre question à conseil-ville.roberval.qc.ca ou encore en message privé sur le Facebook de la Ville de Roberval. Les questions qui seront posées en temps réel sur la page lors de la séance ne seront pas retenues et traitées, évidemment, sauf à l'exception de ce soir. Donc, puisque nous sommes en huis clos ce soir, nous acceptons les questions que la population voudrait nous adresser directement. Donc, sur conseil en direct à commercial ville.roberval.qc.ca ou en message privé sur le Facebook de la Ville de Roberval. Les questions seront priorisées selon l'ordre de réception. Si le temps est suffisant pour répondre à toutes les questions, nous vous contacterons pour vous offrir de reporter votre question à la prochaine séance ou encore nous pourrons répondre à votre question directement de façon individuelle.
Pour obtenir réponse à votre question, vous devez vous identifier par votre nom et coordonnées et vous adresser au conseil à ne poser qu'une seule question en lien avec l'ordre du jour de la séance concernée. Donc, c'est notre nouvelle façon de procéder dorénavant pour atteindre le plus de citoyens possible. Et c'était une nouveauté ce soir. Et avec le contexte actuel, avec la séance qui est tenue à huis clos, ça nous faisait une opportunité d'entrer en direct avec les gens de notre communauté. Donc, quelqu'un, est-ce que ça vous prend un proposeur pour non, pas comme tel, c'est un dépôt d'information. Et en 4.1.3, donc, état sur la situation en relation au COVID-19. Donc, dès le début de la situation entourant le COVID-19, la Ville de Roberval a mis en place les mesures d'information, de prévention et de protection qui s'imposent pour garantir la continuité des services en toute sécurité, notamment celle des employés municipaux qui assurent un contact quotidien avec la population. Donc, vous voyez au niveau du conseil de ville, donc M. Maltais, Mme Sanson et Mme Lebel sont absents ce soir en mesure préventive. Notre priorité est de tout faire pour assurer la protection des Robervalois. J'en appelle à la responsabilité et à la solidarité de tous pour rester vigilants et aussi prendre soin de nos aînés et des personnes plus vulnérables dans notre entourage. Ces mesures font partie d'une stratégie dont l'objectif au Saguenay-Lac-Saint-Jean et partout en province est d'aplatir la courbe, comme le présentent très bien les autorités compétentes en matière provinciale. Il est important de préciser qu'en date d'aujourd'hui, aucun cas au Saguenay-Lac-Saint-Jean n'est présentement soulevé. Donc, nous œuvrons dans une dynamique de gestion de l'élimination des risques de propagation. Nous suivons la situation de près et nous vous invitons à en faire de même et à vous informer des recommandations des gouvernements provincial et fédéral. Un site Internet a été créé, le www.quebec.ca/coronavirus, pour regrouper l'ensemble de l'information, et une ligne téléphonique est à la disposition de la population, le 1-877-644-4545. Nous continuerons de vous donner de l'information sur notre site et notre Facebook via nos médias locaux au besoin. Donc, l'information sera évidemment mise en ligne pour que les gens puissent savoir où se référer en cas de besoin. Donc, important de noter que tous les bâtiments municipaux destinés à la pratique d'activités culturelles, récréatives, sportives et communautaires sont fermés en ce moment et pour une période indéterminée. La mairie demeure ouverte à la population pour l'instant. Nous vous demandons par ailleurs de limiter votre fréquentation et de nous rejoindre seulement en cas d'obligation. Vous pouvez nous téléphoner, vous pouvez payer vos taxes via les institutions financières, transmettre votre paiement par courrier et entrer en communication avec nous, évidemment, par l'entremise des médias sociaux. Point important, une clinique de dépistage. Donc, le CIUS Saguenay-Lac-Saint-Jean confirme aujourd'hui l'implantation cette semaine d'une clinique de dépistage pour le COVID-19 à l'hôpital de Roberval. La clinique sera ouverte tous les jours de 8h à 20h. Le directeur de la santé publique de la région, M. Donald Aubin, explique qu'il faut absolument obtenir un rendez-vous via InfoSanté au 811 ou au 877-644-4545 avant de s'y présenter. Donc, c'est ce qui fait le tour par rapport à l'état de la situation pour Ville de Roberval à l'égard du COVID-19. Je vous dirais que dans l'ensemble, Ville de Roberval, on a emboîté le pas rapidement et on suit adéquatement les consignes qui sont données par le gouvernement du Québec. Donc, on va continuer à aller en ce sens-là et agir de façon prudente pour la population dès que des nouvelles consignes pourront être données. Donc, commentaires sur le sujet, collègues, ça va? Ça fait le tour? Je pense qu'on a suffisamment de sources d'informations pour tout un chacun être capable de se tenir aux aguets. Donc, 4.2, ressources humaines, M. Gaston, si vous voulez procéder avec la création du poste cadre de chef de division au service incendie.
Oui, merci, M. le maire. Considérant le mandat d'évaluation de la structure organisationnelle du service de sécurité incendie de Roberval octroyé par la Ville à un consultant externe, considérant le rapport final d'évaluation déposé le 22 octobre 2019, recommandant la mise en place d'une structure organisationnelle scindée en 2 divisions visant à départager les activités de prévention à celles visant la gestion des opérations courantes, notamment tant qu'aux activités de gestion des ressources humaines du service, considérant que le poste de chef de division logistique est actuellement vacant suite au mouvement de main-d'œuvre interne créé par la nomination du nouveau directeur en décembre 2019 et que le présent conseil n'entend pas combler ce poste, considérant la volonté du conseil municipal de donner suite à la recommandation du consultant externe, considérant que le processus de sélection visant à combler ce nouveau poste est complété, que sur recommandation du conseiller en gestion des ressources humaines, le conseil de la ville de Roberval procède à la création du poste de chef division opération au service de sécurité incendie et à la nomination de M. Stéphane Forget au poste de chef division opération. La date d'entrée en fonction de M. Forget sera le 17 mars 2020 et ce, aux conditions de travail prévues à la politique administrative du personnel cadre actuellement en vigueur à la Ville de Roberval et l'échelle salariale applicable suite à l'évaluation du poste conformément à la procédure prévue dans la politique. De plus, sa nomination sera sujette à une période de 6 mois pour les fins d'évaluation à ce poste. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gaston. Abolition du poste de chef cadre de la division logistique au service sécurité incendie. Effectivement, c'est suite à la recommandation encore de notre consultant, considérant la nomination de M. Régis Godin sur le poste de chef division prévention du service sécurité incendie, considérant la création du poste de chef division opération, suite au changement apporté à l'organigramme du service, considérant que le poste de chef division logistique est actuellement vacant, et suite au mouvement de main-d'œuvre, et par conséquent que le conseil de la Ville de Roberval procède à l'abolition du poste cadre de chef de division logistique rétroactivement en date du 25 juin 2019. Fait que j'en fais la proposition. Merci. Nomination au poste syndiqué du responsable informatique. Oui, M. le maire, considérant l'analyse organisationnelle du secteur des finances et de la trésorerie effectuée par une firme externe et les recommandations de celle-ci visant à l'embauche d'une ressource informatique afin d'assurer une transition harmonieuse et un transfert des compétences appropriées avant le départ à la retraite du titulaire actuel, considérant que le processus de sélection visant ce poste est complété et qu'au terme de cette démarche, le comité de sélection recommande de procéder à l'embauche de M. Jean-Philippe Martel afin d'occuper ses fonctions, que le conseil de la Ville de Roberval procède à la création du 2e poste de responsable en informatique et la nomination de M. Jean-Philippe Martel au 10 postes de responsable informatique. La date d'entrée en fonction de M. Martel sera le 23 mars 2020 et sa nomination est sujette à une période d'essai de 6 mois avant d'obtenir le statut d'employé permanent conformément à la convention collective en vigueur. La rémunération de M. Martel est seule prévue à la convention collective en vigueur. La création de ce 2e poste est temporaire. Il est entendu que lors du départ à la retraite de M. Régent Gagnon, ce poste sera par la suite aboli afin de ne garder qu'un seul titulaire de poste portant le titre d'emploi de responsable en informatique. Fait que j'en fais la proposition. Merci. Donc, maintenant, création d'un poste syndiqué coordonnateur secteur touristique et qualité de vie au service des loisirs. Une nomination du titulaire à ce poste. Merci, M. le maire. Encore dans la poursuite de nos mandats qu'on s'est donnés au conseil municipal, encore avec un consultant externe concernant l'évaluation du plan d'effectifs du service des loisirs, considérant le rapport déposé en août 2019 recommandant la mise en place d'une nouvelle structure organisationnelle du service des loisirs visant à départager la gestion des activités de la division sport et celle tourisme et des secteurs communautaires, considérant la volonté du conseil municipal de donner suite à cette recommandation en procédant à la création du poste de coordonnateur du secteur tourisme et de la qualité de vie,
que le conseil municipal, sur recommandation du conseiller en gestion des ressources humaines, que le conseil de la ville de Roberval procède à la création du poste de coordonnateur du secteur touristique et de la qualité de vie et à la nomination de Mme Lise Harvey au poste de coordonnateur du secteur touristique et de la qualité de vie. La date d'entrée en fonction de Mme Harvey sera le ou vers le 6 avril 2020. Sa nomination est sujette à une période d'essai de 6 mois avant d'obtenir le statut d'employé permanent, comme prévu à la convention collective en vigueur. La rémunération de Mme Harvey et la classification de son poste seront déterminées suite au processus d'évaluation prévu à la convention collective en vigueur. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Et finalement, donc, fin de la période d'essai de Mme Evelyne Caron au poste d'adjointe administrative à la direction générale et à la mairie. Oui, M. le maire, attendu que la nomination de Mme Caron au poste d'adjointe à la direction générale et à la mairie, la résolution 2019-480, attendu que la résolution prévoyait une période de 6 mois pour fin d'évaluation, attendu que le rapport de la directrice générale faisant part de sa satisfaction concernant la prestation de Mme Caron et recommande de confirmer cette dernière à ce dit poste, que sur recommandation de la directrice générale, le Conseil confirme Mme Evelyne Caron au poste d'adjointe à la direction générale à la mairie. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Excellent. Donc, on peut souhaiter la bienvenue à Monsieur Forget. Monsieur Forget. Donc, Monsieur Martel et une Madame bienvenue Harvey. définitive à Mme Caron. Mme Harvey aussi. Mme Harvey, exactement. Fait qu'on voit qu'il y a beaucoup de mouvements au niveau des ressources humaines à la ville de Roberval. Fait que c'est le fruit de notre travail depuis plusieurs mois, M. le maire. Excellent. Très bien. Monsieur Damien, acceptation des comptes. Oui, M. le maire, donc, il est proposé et résolu à l'unanimité des conseillers présents et conseillères que les comptes de la ville de Roberval soient acceptés et payés selon la liste fournie pour la période du 9 février 2020 au 9 mars 2020, comme si elle était ici au long reproduite. Donc, à même le fonds général, un montant de 614 558 et 16 sous. Le règlement 852, le fonds de roulement 25 333 et 60 sous. Et le règlement 2019-17, rénovation de la place de la traversée, un montant de 4 599 $. Donc, un grand total du fonds général et le règlement de 644 490 et 76 et un total des salaires de février 2020, 414 680 et 87. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Donc, Office d'habitation des 5 Fleurons, participation financière. Donc, il est proposé par les conseillers présents et conseillères présentes que le conseil municipal de la ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorières à payer à l'Office d'habitation des 5 Fleurons la somme de 58 959 $ en 4 versements égaux de 14 739 et 75 payables au début de chaque trimestre. C'est une proposition. Merci. Affectation d'une partie du sol disponible du règlement d'emprunt pour Marcotte 5. Marcotte 4 et au Tremblay, Rachel et Duparc. Donc, on est en fermeture du règlement. Donc, au 31 décembre 2019, la ville de Roberval avait un solde disponible sur le règlement d'emprunt fermé numéro 2016-22. Conformément à l'article 8 de la loi sur les dettes et emprunts municipaux, la ville de Roberval désire utiliser une partie de ce solde afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances annuelles du règlement susdit. Attendu que le total du capital et des intérêts versés sur le règlement d'emprunt numéro 2016-22 pour l'année 2020 est de 45 554 et 65, il est proposé que la ville de Roberval autorise la directrice des finances et trésorières à utiliser une partie du solde disponible sur le règlement d'emprunt fermé numéro 2016-22 afin de pourvoir au remboursement en capital et intérêts des échéances annuelles du règlement susdit. Que le montant affecté au remboursement du capital et intérêts des échéances annuelles de ce dit règlement pour l'année 2020 soit de 45 554 et 65. C'est une proposition, M. le maire. Merci. Et finalement, dépôt du rapport de dépenses selon le règlement 2019-05. Donc, le conseil ici présent prend acte du dépôt par Mme Nancy Boutin, directrice des finances et trésorière du registre des chèques pour la période du 11 février 2020 au 9 mars 2020
pour équivaloir au rapport de dépenses prévu à l'article 477.2 de la Loi sur les cités et villes et au règlement numéro 2019-05 portant sur la délégation de certains pouvoirs à l'administration municipale d'autoriser les dépenses et de passer des contrats. Donc, c'est un acte de dépôt. Merci. Monsieur le greffier, donc règlement, création de réserve financière pour l'entretien des bâtiments. Oui, donc le 17 février dernier, le Conseil a procédé à l'adoption du règlement 2020-01 qui décrétait la création d'une réserve financière au montant de 500 000 relative à l'entretien des bâtiments municipaux. Il y a eu une procédure d'enregistrement qui s'est tenue le jeudi 5 mars dernier de 9 h le matin à 19 h le soir en continu sous ma garde. Ce soir, je viens vous déposer mon certificat que j'ai dressé conformément à l'article 555 de la Loi sur les élections et référendums dans les municipalités. Et je viens attester par ce certificat qu'aucune personne s'est présentée pour venir s'opposer à la mise en place de ce règlement. Donc, ce règlement est réputé approuvé par les personnes habiles à voter. Excellent. Merci. Fin du processus de modification réglementaire suite au désistement de promoteurs du projet de règlement 2020-02 et 2020-03. Rappelons-nous que nous avions entrepris le 10 février dernier un processus de modification réglementaire, d'une part à notre plan d'urbanisme et par concordance à notre règlement de zonage pour permettre la réalisation d'un immeuble 4 logements dans le secteur de la rue Gay, sur le coin de l'avenue Roberval, rue Gay. Le promoteur intéressé dans ce projet-là nous a confirmé par écrit qu'il ne désirait plus réaliser son projet et qu'il ne voulait plus poursuivre le processus de modification réglementaire entrepris. Même chose de la part du propriétaire du terrain. Nous avons obtenu une confirmation écrite de la part de ce dernier à l'effet qu'il ne voulait plus que la modification réglementaire se poursuive. Donc, ce soir, on vient adopter une résolution confirmant que le Conseil met fin au processus de modification réglementaire entrepris le 10 février dernier à l'égard du règlement 2020-02 et 2020-03. Quelqu'un pour proposer la fin du processus? Madame Nicole Bilodeau. Un autre fin de processus de modification réglementaire, donc 2019-35. Oui. Donc, le 18 novembre dernier, nous avions entrepris un processus de modification réglementaire qui consistait à modifier le règlement de zonage 2018-09 de manière à venir apporter des modifications à la grille de spécification 421 de la zone institutionnelle et publique 22P. Peut-être pour vous situer, ça concerne le secteur où est située l'ancienne église Saint-Jean-de-Brébeuf. Le promoteur nous a également confirmé par écrit qu'il ne désirait plus poursuivre dans la démarche entreprise. Donc, ce soir, il y a lieu d'adopter une résolution pour venir mettre fin à ce processus de modification réglementaire qui avait été initié le 18 novembre dernier. Quelqu'un pour proposer? Madame Claudie Laroche. Merci, Monsieur le greffier. Donc, en qualité de vie, loisirs, sport et famille. Mesdames, est-ce que ça vous tente de participer? On va faire ça. On le faisait C'est un peu loin, mais bon, c'est plus qu'un mètre, ça. Oui, mais écoute, il faut prendre les précautions. Trop fort casse pas. Hein? Donc, je vous laisse poursuivre dans les blocs de compétences de Mme Lebel. Alors, c'est des ordres de changement concernant le centre sportif Benoît Lévesque. J'en ai 3. En fait, le 5.1.1, il est proposé que, sur recommandation du directeur du service de l'ingénierie, des travaux publics et de l'hygiène du milieu et de la firme Ardoise Architecture, le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation de l'ordre de changement numéro 11, projet de rénovation majeure de l'Arena, au montant de 27 555 en su et taxes en su concernant les travaux du règlement numéro 2017-02. Règlement décrétant une dépense de 10 909 074 et 23, un emprunt de 9 909 074 et 23 concernant les travaux de rénovation du centre sportif Benoît Lévesque. Donc, la modification, c'est un ajout de filtre à poche, de valve d'isolement et de purgeur d'air pour la pompe à saumure au montant de 27 555 et j'en fais la proposition. Merci. Donc, avec ça, il va arriver un ordre de paiement.
Exact. Donc, c'est l'acceptation de décompte progressif numéro 16 au montant de 25 555 $. Donc, il est proposé que, sur recommandation du directeur des services de l'ingénierie, des travaux publics et de l'hygiène du milieu et de la firme Ardoise Architecture, que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation du décompte progressif numéro 16, présenté par Construction Unibec au montant de 27 555 $, taxes en su, sur le projet de rénovation de l'Arena. Donc, ça concerne le réaménagement des terrains de sport, le système de réfrigération. On autorise la directrice des finances et trésorière à payer la dite somme de 27 555 $, taxes en su, à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Et j'en fais la proposition. Merci. Donc, en 5.1.3, acceptation d'un paiement final. Donc, pour règlement final avec Construction Unibec, le contracteur général qui est en charge. Donc, il est proposé que les conseillers, sur recommandation du directeur du service de l'ingénierie, des travaux publics et de l'hygiène du milieu, que le conseil municipal de la ville de Roberval procède à l'acceptation du paiement final présenté par Construction Unibec Incorporée au montant de 37 500 $, taxes en su, à titre de règlement final en regard du projet de rénovation majeure de l'Arena relativement au règlement numéro 2017-02 décrétant une dépense, et je la nomme, de 10 909 074,23 et un emprunt de 9 909 074,23 concernant les travaux de rénovation du centre sportif. Et on autorise la directrice des finances et trésorière à payer la dite somme de 37 500 $, taxes en su, à même l'excédent de fonctionnement non affecté. Et c'est une proposition, M. le maire. Parfait. Et pour finir dans ce dossier-là, donc, il y avait une somme qui était en retenue, donc libération de la retenue. Donc, il est proposé, encore une fois, par le service d'ingénierie, travaux publics et hygiène du milieu, de procéder à l'acceptation finale en date du 20 février 2020 des travaux exécutés par Construction Unibec en regard du projet de rénovation majeure de l'Arena, prévu au règlement 2017-02. Donc, de payer la dépense de 10 909 074,23 et un emprunt de 9 909 074 concernant les travaux de rénovation du centre sportif et de remplacement du système de réfrigération et de réaménagement des terrains de sport, modifie le règlement numéro 2017-03, autorise le directeur de service d'ingénierie à signer pour et au nom de la Ville le certificat de réception définitive des ouvrages concernant le projet de réfection majeure du centre sportif Benoît Lévesque, autorise Maître Frédéric Larouche, notaire, à remettre à Construction Unibec la somme de 40 000 $ qui avait été déposée dans son compte en fiducie. Et j'en fais la proposition. Parfait. Ça a été rough, mais je l'ai eu. Ça clôt le dossier. Donc, bon. Demande d'aide financière, politique d'aide financière du service des loisirs. OK, donc il est proposé que les conseillers, sur recommandation de M. Carole Martel, directeur du service des loisirs, que le conseil municipal de la ville de Roberval verse la subvention suivante selon la politique d'aide financière au service des loisirs de la ville de Roberval. C'est la composante 6, ça concerne la troupe de théâtre Micmac. La description, c'est soutien financier pour l'achat d'une nouvelle console d'éclairage au montant de 1 000 $. Donc, j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, le souper spaghetti du 27 mars de l'école Benoît Duhamel, sous réserve de... Sous réserve de, on peut d'ores et déjà dire que le souper va être reporté à une date ultérieure. OK. Donc, mais quand même, on a proposé que le conseil accepte de verser à l'école Benoît Duhamel un montant de 150 $ en guise de contribution pour la présentation de ce souper spaghetti qui se tiendra à une date ultérieure à la cité étudiante. Ce souper bénéfice est une campagne de financement dans le but d'amasser des fonds nécessaires afin de permettre à tous les élèves de l'école de pouvoir vivre les projets et sorties éducatives, et ça d'une façon gratuite. J'en fais la proposition. Merci. Donc, Village sur glace, aide financière dans le cadre du projet de méga-vente. Donc, dans le cadre de la méga-vente de garage, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse la somme de 798,93 à la corporation du village sur glace de Roberval en guise d'aide financière exceptionnelle pour soutenir cet organisme dans la poursuite de sa mission qui consiste à améliorer la qualité de vie des enfants et des familles du secteur. Donc, c'est
Là, c'est- Une proposition? Oui, proposition. À cette étape-ci, parce qu'on en a, à cette quelques-unes. étape-ci, on en a quelques-unes. Là. C'est ça. Peut-être juste préciser aux gens, évidemment, que les versements sont effectués si les activités se tiennent. C'est Donc, exactement ça. les versements ne sont pas effectués s'il n'y a pas de tenue d'activité, évidemment. Donc, entente de partenariat pour la randonnée Hydro-Québec Liberté à vélo. Donc, il est proposé d'accepter l'entente de partenariat concernant une publicité devant être publiée dans le carnet de voyage de la randonnée Hydro-Québec Liberté à vélo 2020, qui se tiendra du 26 au 28 juin prochain au coût de 150 plus les taxes applicables payables à l'ordre de Liberté à vélo. Et on autorise la direction générale à signer pour et au nom de la Ville de Roberval le contrat publicitaire. Et j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, Domaine du Roi, 0,5 ans, Fonds territorial, citoyen pour les tout-petits projets Cinéparc. Donc, il est proposé qu'on autorise la présentation du projet Cinéparc à Domaine du Roi 0,5 ans dans le cadre du Fonds territorial citoyen pour les tout-petits, découlant de la politique de soutien au projet visant à favoriser le développement optimal des tout-petits et améliorer la qualité de vie des familles du territoire de la MRC Domaine du Roi. Et désigne Mme Jessica Boily, membre du comité de déploiement de la Commission de la famille, à agir pour et au nom de la Ville de Roberval relativement au dépôt de cette demande et à signer les documents nécessaires pour la présentation de cette demande de projet. J'en fais la proposition. Merci, Mme Nicole. Donc, en culture, je vous laisse poursuivre, puisque c'est votre compétence à vous. Donc, entente de développement culturel, c'est la bonification de l'enveloppe 2019-2020. Donc, attendu que le 18 novembre 2019, le Conseil municipal de la Ville de Roberval a procédé à l'adoption, demandant au ministère de la Culture et des Communications du Québec de procéder à l'ajout de crédits supplémentaires représentant un montant de 14 792 $ à notre entente de développement culturel 2019-2020 afin de permettre la réalisation des actions suivantes, c'est-à-dire la mise en valeur de la maison Léonard Simard. L'action vise une phase de scénarisation du concept d'exposition intégrant la maison du Jardin et des Ursulines suite à son déménagement et la finalisation de la mise en valeur des cloches de l'église Saint-Jean-de-Brébeuf, mise en service du système de sonnerie. Attendu que le MCC, le ministère de la Culture a accepté des communications, a accepté, merci Mme Claudie, a accepté d'ajouter les crédits supplémentaires subventionnés et qu'il est nécessaire de procéder à la signature de l'avenant numéro 1 à la Convention d'aide financière au programme Aide aux initiatives de partenariat intervenu avec le MCC. Par conséquent, il est proposé que M. le maire soit et est autorisé à signer pour et au nom de la Ville de Roberval l'avenant numéro 1 à la Convention d'aide financière au programme d'aide aux initiatives de partenariat intervenu avec le MCC, selon le projet soumis aux membres du Conseil lors de la présente séance. Et j'en fais la proposition. Merci. Donc, dépôt de demande d'aide financière donc aux caisses des Jardins du Domaine du Roi pour les activités culturelles en bibliothèque et spectacles. Donc, il est proposé que le Conseil municipal de la Ville de Roberval autorise la régisseuse de la bibliothèque et de la culture à déposer pour et au nom de la Ville de Roberval une demande d'aide financière dans le Fonds de développement du milieu de la Caisse des Jardins du Domaine du Roi pour nos activités culturelles en bibliothèque et spectacles. Et j'en fais la proposition. Merci. Donc, Desjardins, qui est toujours un partenaire des activités communautaires de notre milieu, c'est très apprécié. Ça va l'être encore davantage si la demande est acceptée, évidemment. Effectivement, c'est toujours mieux. Regroupement des artistes et artisans de Roberval pour la 10e année, le symposium multi-art. Donc, il est proposé que la Ville de Roberval verse au regroupement des artistes et artisans de Roberval une somme de 250 $ pour la présentation du 10e symposium de peinture qui se tiendra du 17 au 19 juin 2020. Le chèque devant être libellé à l'ordre de symposium rare. Et j'en fais du 17 au 19 juillet. J'ai dit juin? Juillet. Donc, j'en fais la proposition. Ouais. Juillet? C'est écrit à où, non? Ah non, pardon, c'est l'autre activité, oui, effectivement. C'est cet été, finalement. 17 au 19 juillet 2020. Si ça a lieu, évidemment. Hein? Ouais. Donc, j'en fais la proposition. En vie communautaire, c'est toujours votre bloc de compétences, Mme Nicole? Oui. Vous allez avoir gagné votre paye ce soir? Oui, ça va une belle petite gorgée d'eau après, ça va faire du bien. Donc, on y va avec l'Assemblée 2159, Jean-Baptiste Martel, collation des honneurs du 4e degré des Chevaliers de Colomb.
les 1er et 2 mai 2020. C'est une contribution financière. Donc, il est proposé que le conseil municipal de la ville de Roberval verse à l'Assemblée 2159 Jean-Baptiste Martel la somme de 150 $ en guise de contribution financière pour la collation des honneurs du 4e degré des Chevaliers de Collion qui se tiendra à Roberval les 1er et 2 mai 2020. Et j'en fais la proposition. Si ça a lieu, bien entendu. Merci. On se rend compte que ça peut changer pas mal la dynamique communautaire. Oui, donc ça peut bouger. Ça peut bouger, effectivement. Donc, l'Union régionale des gardes paroissiales, congrès de ralliement 14 au 16 août. Donc, il est proposé que la ville de Roberval verse à l'Union régionale des gardes paroissiales du Saguenay-Lac-Saint-Jean la somme de 150 $ en guise de contribution financière pour la tenue du congrès et ralliement qui se tiendra en la municipalité de Saint-Prime du 14 au 16 août 2020. Et j'en fais la proposition. Merci. Donc, je pense que ça fait le tour pour vous. On tombe en sécurité publique. Madame Closy, Oui, ça va bien? oui, Vous êtes d'une rigueur et d'une discipline remarquable ce soir. correct. Je vous laisse procéder en sécurité publique. Challenge cycliste Merci des beaucoup pour Bleuets. le compliment, je vais le prendre. Donc, challenge cycliste des Bleuets, autorisation de circuler. Donc, attendu que le 6 septembre prochain aura lieu la randonnée cyclosportive Challenge cycliste des Bleuets des Jardins et que dans le cadre de cette activité, les cyclistes devront emprunter les rues de notre municipalité. Il est proposé que le Conseil autorise les participants à circuler dans les rues de Roberval dans le cadre de cette activité qui aura lieu le 6 septembre 2020. De plus, les organisateurs devront s'assurer d'avoir tout le personnel d'encadrement nécessaire à la sécurité des cyclistes et des automobilistes. C'est une proposition. Merci. Donc, acceptation de soumission pour les systèmes d'alarme. Oui, donc, il y avait, pour les systèmes d'alarme, ça se faisait sur invitation. Donc, nous avons eu 3 fournisseurs qui ont été invités. Seulement 2 soumissions ont été déposées relativement à cet appel, soit celle de protection incendie Viking incorporé de Jonquière, qui se faisait pour une période de 3 ans, donc pour un total de 11 247 pour Viking Jonquière et Alarme Sécurtech JE incorporé Alma pour un total pour les 3 années de 9 024 et 20 sous. Les taxes étant en su pour les 2 soumissions, donc il est proposé que le Conseil accepte la plus basse soumission conformément reçue et octroie le contrat à la société Alarme Sécurtech JE incorporé pour un montant de 9 094 et 20 sur une période de 3 ans. La dépense sera effectuée aux différents postes budgétaires d'entretien de chaque bâtiment à raison de 3 031 et 40 sous taxes en su par année. C'est une proposition. Merci. Donc, autorisation de circuler pour l'ultramarathon. Moi, j'ai l'impression que je circule beaucoup. Pourtant, je reste quand même beaucoup chez nous. Donc, l'ultramarathon, étant donné que les 4 et 5 juin prochains aura lieu la 11e édition de l'ultramarathon Saguenay-Lac-Saint-Jean au profit de la Fondation Leucan et de la Fondation Odyssée Dominique Racine. Dans le cadre de cette activité, les coureurs devront emprunter les rues de notre municipalité. Donc, les organisateurs pourront circuler dans les rues de Roberval le 5 juin prochain. La ville de Roberval autorise ses participants à circuler dans le cadre de cette activité qui aura lieu le 4 juin. 5 juin? Ouais. 5 juin, hein, parce qu'il me semblait... Là, j'essayais de passer 4 et 5 juin. 5 et 6, OK. Donc, le 5 juin 2020. C'est une proposition. Merci. Et finalement, Fondation du Havre, autorisation de barrage routier. Donc, je suis encore dans la rue. Oui. Mais il passe presque toujours chez vous, Oui, par c'est exemple. ça. Ah, OK. Il est proposé, donc, que le Conseil de la Ville de Roberval autorise les responsables de la Fondation Le Havre du Lac-Saint-Jean à tenir un barrage routier le jeudi 11 juin de 2020 de 7h à 9h30 et de 11h à 13h30 aux intersections de l'avenue Ménard et boulevard Saint-Joseph, les intersections du boulevard Saint-Joseph et de l'avenue Saint-Alphonse, l'intersection du boulevard Olivier-Vien et de la rue des Roses et la rue Girard et rue Brassard. Les organisateurs et bénévoles devront bien sûr s'assurer du respect des normes de sécurité adéquates afin d'éviter tout incident. C'est une proposition. Merci. Vous voyez ce que je disais, gars, peu importe de quel côté vous allez partir de chez vous, vous allez devoir donner de l'argent. L'important, c'est de ne pas faire la ville de ce sens-là. On pourrait s'en revenir sur le sens. Donc, merci. À Milieu de vie, donc travaux publics, M. Gaston, est-ce que vous voulez prendre la relève de votre collègue, M. Maltais? On va essayer d'assumer ce mandat-là, M. le maire.
Fait que, à 6.1.1, de dépôt d'une demande d'aide financière, programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales, travaux d'abaissement de 7 poteaux électriques le long du rang 1 Nord. Il est proposé que le conseil municipal de la Ville de Roberval autorise le dépôt de demande d'aide financière dans le cadre du programme d'aide québécois pour les infrastructures aéroportuaires régionales concernant les travaux d'abaissement de 7 poteaux électriques le long du rang 1 Nord auprès du ministère des Transports et de la Mobilité durable et de l'électrification des transports, et la Ville de Roberval déclare que ces travaux sont nécessaires pour des raisons de sécurité à l'aéroport, s'engage, si elle obtient une aide financière pour son projet, à payer sa part des coûts admissibles ainsi que le coût d'exploitation continu. Autorise le chargé de projet de l'ingénierie et de l'hygiène du milieu à signer pour et au nom de la Ville de Roberval tout document nécessaire pour donner effet à la présente résolution. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. 6.1.2, acceptation de la soumission pour l'inspection télévisée des conduites d'égout. Effectivement, M. le maire, attendu que l'appel d'offres sur invitation présenté à 2 de nos fournisseurs, attendu que 2 soumissions furent déposées relativement à cet appel d'offres, soit celle de nettoyage de conduits souterrains incorporés basé à Jonquière de 60 188 $ et de la compagnie 9271-9962 Québec Incorporé, Test Air de la Terrière à 52 373 sous les taxes étant en su dans chacune des 2 soumissions reçues, tandis que le rapport produit par l'assistante trésorière et régisseuse à l'approvisionnement en date du 3 mars 2020 atteste la conformité des soumissions reçues, que la Ville de Roberval accepte la plus basse soumission conforme reçue et octroie le contrat à la société 9271-9962 Québec Incorporé, faisant affaire sous le nom de Test Air pour un montant de 52 373 taxes en su pour l'inspection télévisée des conduites d'égout 2020-2021 au poste budgétaire numéro 02 415 00 523, année 2020 et année 2021. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci, M. Gaston. Donc, il faut se rappeler que c'est télévisé, hein, l'inspection des conduites, et non pas télédiffusé, parce que c'est pas si intéressant que ça. Télédiffusé? Non. Ça m'a surpris, non, M. le maire, s'il vous plaît. J'ai essayé de remplacer M. Malter, essayez pas de me mêler. Bon, ça faisait le tour pour vous, Mme Claudie. On va revenir à vous en urbanisme. Projet de développement résidentiel G. Blackburn Incorporé pour la réalisation de la phase 1 du prolongement de la rue des Marguerites. Donc, le conseil municipal de Roberval autorise la réalisation des travaux relatifs à la phase 1 du projet de développement résidentiel qui consiste à desservir 17 terrains à partir de la rue des Marguerites, donc derrière le centre commercial, de la rue des Marguerites, conditionnellement à ce que le promoteur cède à la Ville de Roberval une superficie de terrain équivalente à 10 du terrain compris dans le plan d'aménagement d'ensemble et situé à un endroit qui, de l'avis du conseil, contient pour l'établissement ou l'agrandissement de parcs ou terrains de jeu, sentiers de piétons ou pistes cyclables ou au maintien d'espaces naturels. Donc, c'est une proposition. Merci, Mme Laroche. Donc, en hygiène du milieu, M. Gaston, est-ce que vous voulez reprendre le remplacement de M. Maltais? 6.3.1. Réseau environnement, Okay. protocole Réseau d'entente. environnement, protocole d'entente, programme d'excellence en eau potable, volet traitement pour l'usine de production d'eau potable, autorisation de signature. Que la Ville de Roberval autorise M. le maire et la directrice générale à signer pour et au nom de la Ville de Roberval le protocole d'entente à intervenir avec le réseau environnement relativement à l'application du programme d'excellence en eau potable, volet traitement, pour son usine de production d'eau potable. Fait que j'en fais la proposition, M. le maire. Merci. Donc, en développement économique, M. Damien. Monsieur le maire. Programme d'aide financière 2018-22. Donc, pour le projet règlement 2018-22, qui est les aides financières ici à Roberval, attendu les pouvoirs conférés au conseil municipal en vertu de la loi sur les compétences municipales, plus particulièrement ceux découlant des articles 92 et suivants, de même ceux prévus à la loi sur les cités et villes et les autres lois connexes. Attendu que le conseil municipal a adopté le 3 juillet 2018 le règlement portant
2018-22, dont l'objet est la mise en place de programmes d'aide financière et de crédit de taxes aux entreprises. Attendu que la société Dr François de la Huerta, MD, SPRCP Incorporé, dont l'actionnaire et administrateur est M. François de la Huerta, a déposé une demande d'aide financière dans le cadre du chapitre 3 du règlement sous-mentionné. L'article 34 du règlement susdit prévoit que le montant de la subvention payable par la Ville à une entreprise admissible est établi en fonction de la superficie occupée, à savoir la première année de 5 le pied carré, deuxième année 3 troisième année 2 le pied carré et quatrième année 2 le pied carré, et que cette subvention est versée jusqu'à concurrence d'une superficie maximale de 2000 pieds carrés. Par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval verse un montant de 2 340 à la société Dr François de la Huerta, SCRP Incorporé, en guise de subvention dans le cadre du chapitre 3 du règlement sous-mentionné, programme d'aide financière à la location secteur centre-ville, représentant une somme de 5 le pied carré pour la superficie maximale de 468 pieds carrés, première année du bail d'une durée de 5 ans. La présente résolution devra être soumise à l'approbation des personnes habiles à voter pour que la subvention accordée puisse être versée. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Damien. Donc, conséquemment, en 7.1.2, il y a une tenue de registre. Donc, on annonce qu'il est proposé par les conseillères présentes et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval décrète la tenue d'un registre le jeudi 2 avril 2020 de 9h à 19h sans interruption pour chacune des résolutions ci-après mentionnées accordant une aide financière en vertu du règlement 2018-22, à savoir Dr François de la Huerta pour un montant de 2 340 location secteur centre-ville. C'est une proposition, M. le maire. Merci, M. Côté. Donc, 7.1.3, participation au brunch bénéfice de l'UPA Domaine du Roi, s'il y a lieu. Donc, il est proposé par les conseillères présentes et conseillers présents que le conseil municipal de la Ville de Roberval verse au syndicat local de l'UPA Domaine du Roi la somme de 100 et ce, dans le cadre du brunch bénéfice annuel bénéfice 2020, qui se tiendra le 19 avril 2020, s'il y a lieu, à la salle communautaire de Saint-Prime. C'est une proposition. Merci. Et finalement, adjudication de contrat pour la conciergerie des aires communes à la capitainerie. Il est proposé que la Ville de Roberval adjuge au Club nautique de Roberval Incorporé le contrat concernant l'entretien des aires communes du bâtiment de la capitainerie pour les périodes du 1er avril 2020 au 31 octobre 2020 et du 1er avril 2021 au 31 octobre 2021 pour un montant de 8 200 taxant su pour l'année 2020 et pour un montant de 8 364 taxant su pour l'année 2021. Pour chacune des années, la somme sera payable à raison de 7 paiements mensuels dans un délai de 30 jours suivant la réception d'une facture suite à la prestation de travail effectué. Le montant subventionné inclut les produits de nettoyage, de même que le grand ménage annuel. C'est une proposition, M. le maire. Merci beaucoup. Donc, en correspondance, Mme Bouchard? Oui. Donc, une première lettre de la part du Festival d'hiver de Roberval qui remercie donc les membres du Conseil pour votre soutien financier pour la présentation de la 31e édition qui s'est terminée là, le 1er mars dernier. Également, une lettre de remerciement en provenance de la Société Alzheimer Saguenay-Lac-Saint-Jean pour votre participation au brunch bénéfice qui s'est tenu là, le 9 février dernier à Roberval. Et une dernière correspondance en provenance du ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, M. André Lamontagne, qui mentionne avoir pris connaissance de la résolution adoptée par la municipalité de Roberval concernant le projet de loi 48. Il nous précise qu'il est attentif aux suggestions qui lui sont formulées concernant les bonifications au projet de loi et qu'afin d'assurer le maintien d'un dialogue constructif avec les partenaires, ils ont procédé à la formation d'un comité de suivi avec les instances municipales et milieux agricoles. C'est tout ce qui me concerne. Merci, M. Bouchard. Donc, ça va donner le ton aux présentations de dossiers des élus. Donc, en 9.1, c'est notre demande à la ministre du Développement économique régional de reconnaître les villes-centres comme pôle de développement économique. Donc, entendu que le développement économique local et régional est une compétence partagée entre les municipalités régionales de comté et le gouvernement du Québec,
Entendu que les MRC jouent un rôle d'accompagnateur et les municipalités jouent un rôle de catalyseur en matière de développement économique, que les cités régionales et les municipalités de centralité sont des pôles de développement qui dynamisent l'économie des régions, que les pôles de développement ont mis sur leur territoire des parcs industriels, des équipements supralocaux, ainsi que des infrastructures d'accueil pour la classe créative. Entendu que les pôles de développement facilitent le transfert technologique par la présence d'institutions d'enseignement, d'entreprises à caractère technologique comme les firmes d'ingénierie, les services de proximité aux entreprises et les réseaux d'innovation. Entendu que les pôles de développement ont une capacité d'attraction pour la venue de nouveaux entrepreneurs et de support au développement d'entreprises existantes. Entendu que les pôles de développement servent de relais avec les marchés des grands centres à travers les réseaux d'entreprises, de services et les réseaux de transport. Entendu que les pôles de développement sont des pôles de développement économique majeurs qui rayonnent au-delà de leur territoire et de leur région. Par conséquent, il est proposé que le Conseil de ville de la ville de Roberval demande à la ministre du Développement économique local et régional, Mme Marie-Ève Proulx, qu'elle reconnaisse le rôle stratégique des pôles de développement dans le cadre de la prochaine stratégie de gouvernance en matière de développement économique et local. Donc, j'aurais besoin de quelqu'un pour proposer, Mme Claudie Laroche. Peut-être préciser que cette initiative est développée également avec l'UMQ dans le cadre du caucus des municipalités de centralité. Donc, une bonne partie des municipalités de centralité du Québec ont présenté exactement la même demande à Mme Marie-Ève Proulx, qu'elle reconnaisse les municipalités de centralité comme étant des pôles de développement économique. Donc, un peu dans la même veine, donc au niveau des centres d'acquisition gouvernementale et infrastructures technologiques Québec, même si on nous a rassurés sur les impacts limités qu'il pourrait y avoir dans notre milieu, on tient quand même à présenter une résolution donc, qui nous dit que le projet de loi 39, intitulé « Loi visant principalement à instituer le Centre d'acquisition gouvernementale et infrastructures technologiques Québec » a pour objet d'instituer le Centre d'acquisition gouvernementale ayant comme mission de fournir aux organismes publics les biens et services dont ils ont besoin dans l'exercice de leurs fonctions, entendu que ce projet de loi donne au président du Conseil du Trésor le pouvoir de déterminer les biens et services pour lesquels le recours au centre deviendra obligatoire, entendu que la loi pour assurer l'occupation et la vitalité des territoires reconnaît que le Québec est composé de territoires qui ont des défis et des potentiels qui leur sont propres, que l'occupation et la vitalité de ces territoires doivent se poursuivre de façon durable et que les élus municipaux sont les intervenants majeurs et incontournables en matière d'occupation et de vitalité des territoires. Entendu que la municipalité régionale de comté du domaine du Roi a adopté une résolution numéro 2020-19 soulignant ses appréhensions si ce projet de loi est mis en œuvre, entendu que la ville de Roberval partage les appréhensions de la MRC. Par conséquent, le Conseil de ville de Roberval appuie la résolution 2020-19 adoptée par la MRC le 14 janvier dernier et demande à Christian Dubé, ministre de l'Administration gouvernementale et président du Conseil du Trésor, de maintenir les systèmes d'acquisition actuels. Nous suggérons de transmettre une copie de la présente aux personnes suivantes, M. François Legault, Premier ministre du Québec, M. Christian Dubé, ministre responsable de l'administration gouvernementale et président du Conseil du Trésor, Mme André-Laforêt, ministre des Affaires municipales de l'Habitation, ministre responsable de la région du Saguenay-Lac-Saint-Jean, Mme Nancy Guillemette, notre députée du comté Roberval, Mme Suzanne Roy, présidente par intérim de l'Union des municipalités du Québec, et M. Yannick Baillargeon, qui est préfet de la municipalité régionale de comté du domaine du Roi. Donc, quelqu'un pour proposer cette résolution? Damien Côté. Merci, M. Côté. Donc, oui, évidemment, même si on nous rassure sur les impacts potentiels, c'est difficile de voir quel avantage les régions et les territoires comme le nôtre pourraient tirer d'une pareille mise en place. Donc, ça allait de soi pour nous là, de venir en appui à cette démarche-là. Donc, en 9.3, demande d'appui pour le décret venant officialiser la Journée nationale du travail invisible, considérant que la Journée nationale du travail invisible est une activité originale
de l'Association féminine d'éducation et d'action sociale. On ne sait pas toujours ce que ça veut dire AFEAS, mais c'est ce que ça veut dire. C'est ça. Qui se tient chaque année le premier mardi d'avril depuis 2001, considérant que cette journée de sensibilisation permet de porter à l'attention de la population l'importance du travail invisible, soit du travail non rémunéré qui comprend l'ensemble du travail au foyer accompli au sein des familles et du bénévolat réalisé dans les communautés, quel que soit le statut de la personne, considérant que cette journée vise également à montrer auprès des décideurs la pertinence de l'existence de politiques et de mesures adéquates pour soutenir les parents et les proches aidants, considérant que l'AFEAS demande l'appui des instances municipales pour que les gouvernements québécois et canadiens officialisent la journée du travail invisible le premier mardi d'avril de chaque mois. Par conséquent, il est proposé que la Ville de Roberval appuie l'Association féminine d'éducation et d'action sociale dans le cadre de sa demande de décret visant à officialiser la Journée nationale du travail invisible le premier mardi d'avril de chaque année. Quelqu'un pour proposer? Madame Nicole Bilodeau, c'est directement dans son champ de compétences. Et Monsieur le greffier, si vous me permettez, j'aurai un 9.4. Oui. Donc, en 9.4, on veut présenter une motion de félicitations à Madame Émilia Morin-Turcotte pour sa médaille d'argent en patinage artistique remportée en février dernier aux Jeux d'hiver olympiques spéciaux du Canada. Donc, Mme Morin a été une fière représentante aux Jeux d'hiver olympiques spéciaux du Canada avec une médaille d'argent. Donc, félicitations, Mme Morin-Turcotte. Quelqu'un pour proposer cette motion de félicitations? Damien va s'en proposer. Merci, M. Damien Côté. Donc, autre dossier des élus, chers collègues? Est-ce que je pourrais me permettre de faire une invitation Bien sûr. en cette période d'isolement social? Vous voulez faire un attroupement? Un petit attroupement, mais utile. Ce jeudi, c'est la collecte Aimant Québec. Aux dernières nouvelles, elle n'est pas annulée. Et comme les réserves de sang sont quand même assez basses, donc on invite la population à venir participer au Chevalier de Colomb de 13h30 à 20h30. J'y serai, mes collègues y seront-ils? Oh boy! S'ils veulent bien de mon sang. Ah! J'en veux toujours. J'ai Excellent. déplacé Donc, le savoir. en 9.5, Bouchard. Oui. Quelqu'un, un autre élément à ramener en dossier des élus? Si je Oui, peux me M. permettre, Gaston. Monsieur le maire, sur la collecte de sang, effectivement, le premier ministre, en conférence de Oui. presse aujourd'hui, a fait un appel à tous, là, parce que les banques de sang sont en train de diminuer au Québec, fait que on invite là, fortement la population à aller donner du sang pour regarnir les banques de sang. Toutes les banques sont bonnes, toutes les réserves, sauf que le haut est plus utile. On ne peut pas rentrer dans les détails. Là, Non, j'ai mais pas, principalement, il disait que le haut est plus bas. c'est ça. C'est bon. Excellent. Donc, je vous informe en point 10 qu'il n'y aura pas de deuxième période de questions. Même le son a décidé de faire des siennes sur notre Facebook Live, donc on a dû interrompre le Facebook Live. On était sur notre première tentative. J'imagine qu'on va régulariser rapidement les problématiques techniques. Donc, il sera possible de réécouter le conseil donc, sur YouTube. Normalement, c'est balancé sur la chaîne YouTube directement après la séance. Et je vous dirais, je prendrai l'initiative de maintenir ouverte la deuxième période de questions. S'il y a des gens qui ont des questions sur la séance de ce soir, tout simplement nous les adresser directement en message privé sur le Facebook de la Ville de Roberval, donc via Messenger, ou tout simplement nous les adresser par téléphone. Encore plus simple et ça fonctionne encore, le téléphone, oui, effectivement. Donc, ça va nous faire plaisir, si les questions sont d'intérêt public, de revenir à la prochaine séance avec des réponses appropriées. Et si les questions sont davantage d'intérêt personnalisé, ça va nous faire plaisir d'y répondre directement. Donc, 1000 excuses. C'est un petit peu hors de notre contrôle et nous allons faire pour le mieux pour que la diffusion soit effectuée de façon convenable à la prochaine séance qui est Le 6 avril. le 6 avril. Donc, peut-être seulement préciser que c'est
une orientation ministérielle, donc de présenter les conseils de ville en huis clos, du moins pour ce soir. Nous allons suivre les directives pour le prochain conseil de ville du 6 avril nous allons faire les efforts nécessaires pour que la technologie nous porte garant d'une bonne diffusion de notre séance lors du 6 avril, si nous sommes toujours en huis clos. Est-ce que j'ai quelqu'un pour proposer la levée de la séance? Madame Claudie Laroche. Donc, merci beaucoup. Bonne fin de soirée. Portez-vous bien. Assurez-vous de rester en bonne santé. Et aller donner du sang. Et allez donner du sang. Merci.